Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Et cette semaine, on vous emmène sur les traces d'une pionnière du féminisme, Anaïs Nin, connue notamment pour ses récits érotiques. Cette écrivaine américaine du XXe siècle a eu le courage de vivre selon ses convictions, malgré le décalage avec les normes de l'époque. Ses pensées les plus intimes sont réinventées avec brio dans une bande dessinée de l'autrice suisse Léonie Bischoff. Elle raconte avec beaucoup de nuances, de couleurs et d'émotions les combats d'Anaïs Nin qui se mêlent avec les siens. Reportage de nos partenaires de la télévision suisse. C'est vraiment jusque-là mon projet le plus personnel, même si en fait je parle pas de moi, mais il y a tellement de thèmes dans son œuvre qui me touchent, qui me travaillent personnellement. C'est une femme qui vraiment cherche à imposer une voix particulière dans le milieu de la culture qui est dominé par les voix masculines et par les normes masculines. Et elle sort de ces normes-là et elle veut les imposer. Sous son trait aérien et élégant, l'autrice genevoise retrace le parcours d'Anaïs Nin et se projette dans la psyché et les fantasmes de l'écrivaine américaine, précurseuse du polyamour. Un roman graphique magnifique et onirique dans lequel Léonie Bischoff met en lumière l'éclosion artistique de la jeune femme. C'est aussi une quête de moi, une sorte d'affirmation de ma voix en tant qu'autrice, même si pour ça je passe par la voix de quelqu'un d'autre, c'est une partie du chemin, je pense. Et cette bande dessinée Anaïs Nin sur la mer des mensonges a reçu au Festival d'Angoulême le prix du public France Télévisions. Le coup de griffe cette semaine, c'est celui des joueuses allemandes de beach volley. Lundi, elles ont annoncé vouloir boycotter un tournoi à Doha, au Qatar, car il leur était interdit de porter un bikini sur le terrain. Ce petit état du golf invitait les sportifs à se vêtir d'un t-shirt et d'un short jusqu'aux genoux pour respecter les traditions dans le pays. Leur coup de griffe aura porté ses fruits. Les autorités qataries ont changé d'avis dès le lendemain. Les tenues habituelles, les bikinis, seront donc finalement autorisées. Déjà la semaine dernière, une polémique avait éclaté après le supposé refus d'un membre de la famille royale de serrer la main à deux femmes arbitres lors de la finale de la Coupe du monde des clubs de football. La FIFA et le comité d'organisation qatari parlent d'un malentendu. Le coup de cœur de Terrienne, c'est pour Jenny Devasson, l'une des premières femmes photographes. Jusqu'à son décès en 1920, elle n'a jamais cessé de prendre des clichés de ses proches, de la vie quotidienne ou encore des autoportraits. Certaines de ces images sont à l'honneur dans une exposition virtuelle de la bibliothèque de la ville de Versailles. Et c'est presque un miracle si ces photos sont parvenues jusqu'à nous, car Jenny Devasson a fait brûler toutes ses œuvres avant de mourir, pensant qu'elle ne méritait pas de lui survivre. Mais heureusement, elle considérait ces photos comme de simples souvenirs sans aucune valeur artistique. Et tous ces sujets et dossiers sont à retrouver bien sûr sur le site de Terrienne. Et la semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Isabelle Mourgère. À très vite sur TV5 Monde.